Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 23 juin 2022. Comme disent certains médias sociaux, le film continue. Un film d'horreur avec les victimes du poison noir. Un film de science-fiction pour les adeptes du New Age qui canalise à tout va et dans tous les sens. Un film ? Un scénario ? Des scénarios ? Que se cache-t-il derrière ces multiples tendances ? Certes, le film d'horreur pour les victimes du poison du cobra est bien réel. Et pas seulement pour les survivants, hélas. Les désincarnés du poison noir sont prisonniers des interplans et autres abominations. Ils n'ont pas tous eu la chance de recevoir l'extrême onction avant leur trépas. La plupart sont ou étaient des incroyants, baptisés pour certains, mais éloignés de leur source divine. On continue à vous faire croire au corona dit mutant via les singes, les tomates, les fraises, etc. Comment pouvez-vous y croire et courir après des remèdes dits naturels contre la variole ? Les ailes des anges de la foi ne vous ont pas encore touché. Trop de peur, trop de doute en vous. C'est pour ces raisons que nous tous, les équipes du jeudi soir, nous nous battons pour éveiller vos consciences. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Oui, nous nous battons pour stimuler vos énergies positives divines. Oui, nous faisons partie d'un tout. Oui, nous sommes déterminés à continuer ce chemin périlleux. Les thèmes des évangiles qui ont été retenus par les dogmatiques ne sont pas les seuls auxquels nous avons accès. Les apocryphes tant décriés sont autant de sources d'espérance, peut-être encore plus que ceux qui ont été remaniés tant de fois. On nous avait annoncé que lorsque tout aura été nettoyé de la gangue politique des différentes époques, nous pourrons enfin accéder à ce qui est prétendu être la véritable Bible. Nous attendons de pouvoir la lire. Pour celles et ceux qui sont au courant, j'imagine votre impatience. En attendant, ne laissez pas les forces noires s'immiscer dans votre mental. Évitez les chaînes diverses où l'on vous vend des rêves. Oubliez les fausses nouvelles des médias corrompus. Nous vous avons déjà conseillé de mettre en boucle les réunions de prière. Puisez votre force dans les exécrations. Laissez monter vos énergies grâce aux exorcismes. Et ne négligez pas tout ce que nous vous offrons. À présent, partageons ce verre d'eau bénite
en union spirituelle pour Dieu. Que cette eau bénie et consacrée purifie mon corps et mon âme, et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Prière. Seigneur, aide-moi à apprécier chaque instant de ma vie. Que ta présence à mes côtés renforce ma joie de vivre. Seigneur, calme mes angoisses et mes peurs. Fais en sorte de me permettre de vivre pleinement mes engagements spirituels. Seigneur, montre-moi la vérité à chaque seconde de mon existence. Je t'en supplie, que le diable ne puisse plus imposer ses mensonges à mon entourage. Seigneur, apaise mes craintes pour les enfants. Seigneur, apaise mes craintes pour les petits-enfants. Seigneur, que ta puissance et ta sagesse me guident dans ma quête de vérité. Amen. Moi, Padre Bruno, j'adresse cette supplique à Jésus, notre Sauveur et Maître vénéré. Jésus, lumière du monde, je te supplie de tourner ton regard vers le monde. Stimule la conscience d'être et d'exister à tous les humains. Jésus, lumière du monde, anéantis les discriminations, stop les violences commises sur les bébés. Jésus, lumière du monde, je te supplie de stopper cette crise mondiale et de bloquer les armées nazies lucifériennes. Empêche-les de nuire. Jésus, lumière du monde, je te supplie de dévoiler les mensonges des adeptes du diable. Jésus, lumière du monde, pardonne nos offenses et accepte-nous tous. Ainsi soit-il. La conscience dans la matérialité a poussé un grand nombre d'ignorants dans le piège mortifère du cobra et du poison. Croient-ils vraiment être au-dessus de tout le monde et sortir de ce piège indemne? Pensent-ils vraiment qu'après la mort, il n'existe rien? Seulement la puissance de Lucifer et ses mensonges ont pu leur faire croire cela. Peut-on appeler vraiment la conscience grégaire et groupale le fait que les no-vax cherchent à se rejoindre? Non, ce n'est pas la réalité. De très nombreux no-vax sont isolés et déterminés. Ils ne cherchent pas le soutien des autres. Leur conviction première du danger du cobra et du poison noir s'est manifestée en eux comme une révélation du ciel. Oui, une certitude. Oui, une affirmation totale. Oui, un refus global de cette chose ignoble. Pour d'autres, cela s'est imposé progressivement car ils n'ont pas adhéré automatiquement à la pensée unique. Une partie de leur âme vibre et recherche la vérité.
Cela a sauvé un très grand nombre de gens. Même s'ils ne suivent pas les traces de Jésus la lumière, vérité du monde, dans leur vie actuelle, ils l'ont déjà suivi dans d'autres vies, c'est sûr. Par contre, nombreux sont ceux qui, assis entre deux chaises, ont succombé à la tentation et subissent à présent les pires complications physiques, psychiques et spirituelles. Seront-ils sauvés? S'ils se repentent, tout espoir est permis. Mais s'ils s'obstinent dans leurs erreurs et continuent à suivre les mensonges de la bête, alors ils seront damnés. Qui pouvons-nous? Notre conscience nous pousse vers la vérité. Leur inconscience les a poussés dans le mensonge. Que Dieu leur pardonne. Amen. Appel. Moi, Père Éric, serviteur de Dieu, j'appelle à mon secours les guerriers de Jésus, le Christ notre Sauveur, pour pouvoir, avec Padre Bruno, réaliser l'exorcisme qui va suivre. Notre force est dans la force de Jésus. Notre puissance spirituelle est la puissance de Jésus. Notre satisfaction est sa satisfaction. Notre but est son but. Que l'ignorance s'efface afin que la lumière de vérité s'impose. Que les mensonges des non-humains soient dévoilés par la lumière du monde. Jésus, Sauveur du monde, nous te louons, nous t'adorons, nous te servons. Alléluia, pour la paix, la joie et le bonheur, afin de renaître en toi. Ainsi soit-il. Nous allons pratiquer à présent l'exorcisme collectif. Père Éric et nos sœurs en Christ, à travers les ondes, sont à mes côtés et à vos côtés. Prenez conscience de la puissance des mots de pouvoir que nous prononçons ensemble et suivez-nous en vous signant lorsque nous nous signons. Cela renforce le pouvoir spirituel de l'égrégore que nous formons. Merci à tous. Exorcisme. Moi, Padre Bruno, dans la puissance de l'Esprit Saint, j'appelle à mon secours tous les gardiens de la terre et des cieux. Au nom de Jésus le Christ, je coupe les liens néfastes véhiculés par les ondes. Je coupe les liens artificiels qui se propagent à l'intérieur du corps des victimes de la corona. Je coupe la couronne maléfique qui veut s'imposer en ces temps bibliques de la Saint-Jean. J'efface l'auréole des démons qui veulent empêcher la vérité d'apparaître. Au nom de Jésus le Christ, que les sacrificateurs lucifériens soient punis. Je coupe la force du sang des victimes sacrifiées sur l'autel du démon. J'annule les pouvoirs du sang des victimes que les pédosatanistes ont bu ou boiront. J'inverse le pouvoir de vie du sang des victimes et le transforme en poison pour tous ceux qui l'ont avalé. Que le sang des victimes de vie de Lucifer se transforme en sang de mort
et les terrasses, toutes et tous, que les vapeurs de vie des victimes sacrifiées au solstice d'été soient désormais des vapeurs de mort et emprisonnent tous les sacrificateurs. Au nom de Jésus le Christ et par la puissance de son sang, que les vibrations de pouvoir des élites fanatiques les entourent et les ligotent, que chaque parcelle d'énergie de vie volée au bébé se transforme en une vibration mortelle pour tous les profanateurs. Par la force, la puissance du sang de notre Sauveur, que le règne des non-humains lucifériens s'achève le plus rapidement possible, que les collaborateurs nazis soient anéantis, que les collaborateurs de la secte luciférienne des frères de l'ombre soient anéantis, que nul pardon ne soit accordé à ceux qui obéissent aux démons, que leur fortune volée aux pauvres soit confisquée et distribuée au peuple de la terre, que les voitures électriques soient détruites sur la planète, explosent sans faire de victimes, que tous les outils de communication des satanistes soient confisqués par les guerriers de Dieu. Au nom de Jésus le Christ, le règne de Satan s'achève par la puissance de Jésus notre Sauveur et par la puissance de son sang immortel, que tout cela soit inscrit à tout jamais dans les cieux. Cela est dit, cela est fait, ainsi soit-il. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Tu témoignes de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Je témoigne de moi-même, mais mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé témoigne de moi. Où est ton père? Vous ne me connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père aussi. Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Vous êtes d'en bas. Je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi j'ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Celui que je dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire de vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné, ce qui lui est agréable. Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Je sais que vous êtes sa postérité, mais vous voulez ma mort parce que ma parole n'a pas de place en vous.
Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez vu de votre père. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Moi qui ai dit la vérité, entendu de Dieu, pourquoi ne me comprenez-vous pas? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Votre père Abraham s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et tu as vu Abraham? En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Prière. Seigneur Christ, fais en sorte que les mensonges cessent. Annule, Seigneur, les mensonges et l'hypocrisie. Stop, Seigneur, la malice des nantis. Empêche, Seigneur, leur langue venimeuse de véhiculer la haine. Neutralise, Seigneur, les flots de paroles de ceux qui se plaignent sans cesse. Déjoue, Seigneur, les pièges de ceux qui veulent propager l'envie. Dévoile, Seigneur, les attitudes mesquines des gens dont le cœur est sec. Seigneur Christ, mon Maître et mon Sauveur, empêche la guerre dans le monde. Seigneur Christ, répands l'amour, la paix et la charité sur toute l'humanité. Ainsi soit-il. Prière. Seigneur Christ, et toi, Marie, bien-aimée, venez à mon secours. Je vous supplie, jour et nuit, donnez-moi la douceur dans mes actes et mes paroles. Ô Marie, Immaculée Conception, donne-moi la pureté afin de pouvoir élever ma conscience. Libère-moi des chaînes des passions funestes. Ô Jésus, ô Marie, que vos cœurs bénis soient le remède qui libère les humains de tous les poisons des démons. Amen. Seigneur, donnez-moi la capacité de répandre la joie autour de moi. Seigneur, mettez un sourire à mes lèvres afin de montrer ma joie de vivre. Seigneur, aidez-moi pour que je puisse faire le bien à tous. Seigneur, apprenez-moi à consoler ceux qui souffrent. Seigneur, soutenez-moi afin que je puisse soutenir ceux qui ont besoin d'aide. Seigneur, faites grandir en moi la charité, l'amour et la compassion. Amen.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen. Prière. Ô Marie, Mère divine, écoute nos prières. Penche-toi sur le ventre des futures mamans. Penche-toi sur les nouveau-nés. Penche-toi sur tous les bébés. Penche-toi sur tous les enfants. Penche-toi sur les adultes. Penche-toi sur tes enfants du monde. Donne-nous ta force pour refuser le poison. Ô Marie, Mère divine, écoute nos prières. Réveille la conscience des parents. Réveille la conscience des grands-parents. Réveille la conscience des peuples. Réveille la conscience de l'humanité. Ô Marie, Mère divine, écoute nos prières. Donne-nous ton courage. Donne-nous ta détermination. Donne-nous ta puissance. Ô Marie, Mère divine, écoute nos prières. Préserve le levain de l'humanité. Entoure les enfants de ton amour. Ô Marie, Mère divine, que ton saint nom soit le bouclier de toute l'humanité. Ainsi soit-il. Prière pour les défunts. Seigneur, daignez écouter ma supplique pour les défunts dont l'âme erre dans le bas astral et dans les purgatoires. Envoyez-leur des guides de lumière et des passeurs d'âmes pour les libérer de la gangue d'inconnaissance qui les a éloignés de vous. Toutes les victimes du Covid, tous les soldats morts au combat, tous ceux qui ont été assassinés, tous les pensionnaires des maisons de retraite abandonnés, sans soins, tous ceux que je connais et ceux dont j'ignore les noms. Seigneur, je vous remercie et je vous demande pardon pour mon orgueil. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Plus que jamais, nous devons prier pour les âmes qui errent dans les cimetières et dans les bas-fonds proches des enfers. Nous devons unir nos forces afin que les puissances célestes sauvent les âmes immortelles en perdition. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, nous entendons certains médias nous parler d'élévation spirituelle. D'autres conseillent de maintenir nos énergies hautes. Des mots, encore des mots, toujours des mots. Et Dieu, où est-il? Par-ci, par-là, certains osent dire Dieu, mais de quel Dieu parle-t-il? Les Romains étaient tous des païens, tout comme les tribus nomades devenues juives ou musulmanes. Donc on a attribué le titre de païen à tous ceux qui ne pratiquaient pas la chrétienté, sous l'égide des dogmes romains prétendus universels, la politique écrasant la religion et s'en servant. Jésus a-t-il décrété que l'on devait le suivre sous une bannière dogmatique? Non. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Ceux qui me suivront iront vers le Père. La véritable lumière est vérité. Les autres ne font que suivre les ténèbres et les mensonges de Satan. » La médiumnité était tolérée puisqu'elle fait partie de notre humanité, corps, âme, esprit. Toutes les pratiques utilisées de nos jours ne sont que des reliquats d'anciennes sciences d'hyperborée. Les démons qui dirigent le monde, les non-humains qui sont issus de galaxies lointaines ont instauré des sectes, des pseudo-religions pour mieux contrôler les hommes crédules et ignorants. Jésus a permis à ses 150 disciples présents le jour de son élévation dans les cieux de recevoir l'Esprit Saint, qui a ouvert leur glande pinéale, donnant accès aux 7 dons médiumniques reconnus. Ces dons médiumniques sont présents en chacun de nous. Certains les ont découverts par des techniques orientales, d'autres les possèdent depuis leur naissance à des niveaux différents. Nous respectons les véritables médiums actifs. Nous soignons les médiums pathologiques qui ne maîtrisent pas leur énergie. Nous protégeons les médiums latents, mais nous ne pouvons pas les empêcher de suivre la voie du mensonge. Le tri est en train de se faire. Le bon grain doit être séparé de l'ivraie. On ne peut pas faire semblant de prier Dieu le Père et servir le Baphomet, Lucifer, en même temps. Nous aurons le plaisir de partager la surprise de Willana dans quelques instants. Faites-lui l'honneur de regarder jusqu'au bout ce dernier segment de la réunion. Elle a pris du temps pour la préparer. Merci, Willana. Merci à Yumi également. Passez une bonne semaine dans la voie de Jésus qui nous montre le chemin de vérité. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.